Merci beaucoup Antoine. Franchement, je pense que c'est le meilleur moyen de commencer cette vidéo. Un grand merci à Antoine Griezmann. Et quelque part, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souhaitez contribuer à cette marque de reconnaissance, à une manière de saluer un joueur qui, selon moi, mérite vraiment qu'on prenne le temps de le célébrer. Parce que oui, il va partir, il y a une page qui va se tourner. Il a choisi une fin de carrière aux États-Unis. Très bien, bon vent à lui. Mais honnêtement, le sujet principal, c'est pas les États-Unis, c'est lui. C'est qu'est-ce qu'on retient de Griezmann? Quelle image il laisse? Parce que j'ai le sentiment qu'il mérite encore plus de reconnaissance qu'il en a reçu. Griezmann, pour moi, comme beaucoup, c'est un joueur important, c'est un joueur symbole. Il représente une idée du football que j'aime beaucoup. L'idée qu'il n'y a pas une seule manière de devenir grand. Vas-y. Griezmann, c'était pas un monstre physique, il n'était pas le plus rapide, ce n'est pas non plus le joueur qui avait besoin d'en mettre plein la vue en permanence. Et pourtant, il a été immense. Pourquoi? Parce qu'il savait jouer. Il savait vraiment jouer. Il savait vraiment se placer, il savait se rendre disponible, il savait lire les moments, il savait quoi faire avec le ballon et il savait quoi faire sans le ballon aussi. Et ça, c'est du très haut niveau. Et c'est ça que j'ai toujours aimé chez lui. Parce que Griezmann, c'est un rappel que dans le football, l'intelligence, ça compte. La technique, ça compte. Le placement, ça compte. La compréhension du jeu, ça compte. Tu n'es pas obligé d'être le plus impressionnant pour être immense. Et c'est aussi pour ça que sa carrière parle autant, parce qu'elle raconte quelque chose. Elle raconte qu'un joueur peut monter tout en haut sans entrer dans le moule classique du crack, sans être une machine à highlight, sans être vendu comme une superstar. Alors attention, j'adore les superstars et les highlights aussi, mais ça montre qu'il y a différentes facettes. Et ça, franchement, c'est kiffant. Parce qu'au fond, Griezmann, c'était un vrai joueur de foot. Un joueur utile, intelligent, propre, qui savait faire gagner dans tous les sens du terme. Pas juste un joueur qui veut exister, mais un joueur qui sert. Ça se voyait aussi dans son apport au collectif. Parce que Griezmann, c'était pas juste un joueur qui était capable de marquer et de faire des différences. C'est un joueur qui aidait son équipe à fonctionner. Un joueur qui comprenait le football. Un joueur qui comprenait que le football, c'est pas seulement briller, c'est faire aussi monter le niveau des joueurs autour de soi. Et c'est pas donné à tout le monde. Dans une époque où beaucoup veulent être l'image, lui, il a montré souvent l'impression de vouloir être utile. Et pour moi, ça change beaucoup de choses. Et s'il y a bien un moment où ça s'est vu, c'est la Coupe du Monde 2018. Bon, il y a aussi le travail qu'il a fait à la Coupe du Monde 2016, attention. Mais en 2018, c'est pas juste un trophée dans son palmarès. Parce que c'est là où on a vu Griezmann était vraiment un grand joueur. Oui, il y a eu les buts, oui, il y a eu les pénaltys, mais il y a eu les moments où aussi il a pris ses responsabilités. On a vu le joueur et on a vu le joueur dans le collectif. On a tous vu les images de complicité avec Pogba et Dembélé quand ça danse. Et je vous montre les images parce que c'est pas qu'ils dansent mieux que moi, mais voilà les images. Voilà les moments partagés. Voilà, c'était pas juste un bon gars de vestiaire, c'était pas un mec qui contribuait à mettre l'ambiance. Ça montre que c'était un joueur qui était respecté, central, mais qui comptait aussi dans la vie du groupe. Et ça, c'est vraiment une qualité rare. Il savait exister sans étouffer les autres. Il savait être au centre sans se comporter comme si tout lui appartenait. Il savait partager la lumière. Il savait mettre les choses en avant. Il savait rendre hommage aux autres. On l'a encore vu récemment avec l'interview qu'il a eue avec Umtiti, ou le petit message qu'il lui a mis sur le maillot dédicacé, que c'était grâce à lui qu'on a eu la Coupe du Monde 2018, alors que Umtiti est aussi important que lui-même. Et ça en dit long sur la personne qu'il est. Parce que c'est exactement ça qu'on attend d'un leader de sélection. Et c'est là qu'on arrive au brassard, parce que pour moi, ça, c'est le regret. Parce qu'un capitaine en club et un capitaine en sélection, c'est pas la même chose. En club, le brassard peut répondre à plein de logiques, à l'ancienneté, le statut, la hiérarchie dans le vestiaire, l'histoire au quotidien, la place dans l'institution, etc. En sélection, c'est pas pareil. Le capitaine, ce n'est pas juste celui qui parle le plus, ou le plus gros statut, ou la tête d'affiche. Le capitaine d'une sélection, pour moi, ça doit porter une signification plus large. Il doit représenter quelque chose, une image collective, une manière d'être ensemble, quelqu'un qui rassemble naturellement, quelqu'un qui fait sens dans le groupe et dans l'histoire du groupe. Et c'est pour ça exactement que, pour moi, Griezmann était le choix le plus logique, de parce qu'il dégageait sur le terrain et en dehors du terrain, sa manière d'être important sans être écrasant. Et pour une sélection nationale, ça a du sens, même beaucoup de sens. Donc je vais pas le refaire le débat sur le capitaine actuel, c'est pas le sujet. Mais je le dis clairement, pour moi, c'était l'image presque naturelle de cette équipe de France. L'image du capitaine de l'équipe de France, ça aurait été lui. Bref, pour moi, ça reste une erreur de ne pas lui avoir donné le brassard. Après, attention, c'est pas le plus grand scandale de l'histoire du foot, hein. Pas besoin d'en faire des tonnes, mais c'est une erreur, oui. Parce qu'il méritait une fin internationale plus en accord avec ce qu'il a apporté.
Et au fond, c'est peut-être ça qui revient souvent avec Griezmann, c'est l'idée qu'il a énormément donné, mais qu'il n'a pas reçu la reconnaissance à la hauteur de ce qu'il a donné. Alors attention, il a été aimé, il a été respecté, il a été célébré aussi, bien sûr, mais je trouve que quand même, il y a toujours eu autour de lui une petite sous-estimation. Alors qu'en vrai, c'est un grand joueur. C'est un joueur qui a marqué son époque, qui a marqué l'Atlético. C'est un grand joueur du football français. C'est un champion du monde qui n'a pas juste accompagné un sacre. Il y a contribué énormément. C'est un joueur qui a montré qu'on pouvait être immense autrement. Et ça mérite d'être rappelé. Donc j'espère qu'il va bien finir la saison avec l'Atlético, avec la Coupe du Roi, hein, pas avec la Ligue des Champions, hein, parisien avant tout, hein. On est parisien avant tout, parce qu'avec la Coupe du Roi, ce serait une belle sortie. Je tenais vraiment à le remercier à l'annonce officielle de sa retraite européenne. Merci Griezmann, merci pour le joueur, merci pour l'intelligence, merci pour l'exemple. Un grand merci à Antoine Griezmann.